Voici le type de business halal que j'aurais relancé en 2026 et si je devais repartir de zéro. Mais ce que je vais te dire dans cette vidéo, mon frère, c'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Et tu vas voir pourquoi. Je vais te dire ce que moi, le Yacine d'avant, le Yacine de 4-5 ans qui se lance dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il aurait aimé entendre pour qu'il se lance de la meilleure manière et qu'il puisse évoluer, Inch'Allah, dans le meilleur sens pour obtenir ses meilleurs résultats plus rapidement. Je vais te donner quelques conseils très importants et une ligne à suivre et une perception des choses à avoir que tu dois retenir et appliquer après de ton côté, Inch'Allah. Ok. Dans cette vidéo, je l'ai vu appeler plus de 300 appels, 500, 600, même des milliers de dizaines, depuis 4-5 ans. Les gens se trompent totalement. Et je vais t'expliquer pourquoi ils se trompent et pourquoi ils arrivent en échec dans le business quand ils souhaitent se lancer ou se relancer. Première loi et premier conseil que je vais te donner. Mon frère, si tu veux, quand tu te lances dans un business, quand tu te lances dans le business de zéro, la chose que tu fais, c'est que tu vas essayer de voir sur YouTube, en achetant des formations, sur les réseaux sociaux, voir ce que font d'autres frères à toi, d'autres formateurs, d'autres personnes qui te montrent leur véhicule, leur opportunité, leur business à eux, qui d'ailleurs n'est plus trop leur business, mais ça c'est autre chose. Maintenant c'est la formation. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier, t'imaginer, te visualiser avec les résultats de ce business-là. Sauf que c'est pas ton business. Donc le premier conseil que je vais te donner, mon frère, qui est très important, c'est ne prends pas le véhicule d'un autre. Ne copie pas, ne te lance pas dans le véhicule d'un autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le frère, le formateur va te montrer le e-commerce, le dropshipping, la création de SaaS, et toi tu vas sauter en plein dedans. Tu vas dire ok, ça c'est pour moi. Mais mon frère, tu t'es appris à te connaître, qui te dit que c'est pour toi? Tu dois faire ça sur 3 ans? Tu dois faire ça chaque action tous les jours, te lever le matin après le fajol et faire tes deep work, tes sessions de travail sur ça? Est-ce que c'est aligné avec toi? Est-ce que tu dois obtenir les résultats, avoir des échecs, attendre que Allah te donne ton risque à travers ce business, peut-être dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, avec ce business-là? Moi, je pense pas, mon frère. Donc, l'erreur que je vois le plus fréquemment en business, c'est les personnes qui se lancent dans un business qui leur convient pas, dans un secteur d'activité qui les convienne pas. Ça vient pas d'eux, ça vient d'une autre personne, ça vient de l'extérieur. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas en eux-mêmes. Et toi, tu vas aller chercher à l'extérieur d'une chose qui n'est pas à toi, que tu n'as pas développée, que tu n'as pas recherchée, parce que quelqu'un te montre, regarde, ça c'est la nouvelle opportunité pour toi. Non, mon frère. Parce que ça, aux premières difficultés, tu vas rien apprendre et tu voudras abandonner. Parce que tu vas dire qu'en fait c'était pas pour toi, parce que X, Y raison, parce que ça me correspond pas avec ma personnalité finalement, machin, machin. Tu vas te créer des failles trop rapides. Donc le premier des conseils, c'est pas prendre la première opportunité qui vient, d'un youtubeur, d'un frère formateur ou quoi, mais déjà de réfléchir à ce qui est aligné avec toi. Premier lien dans la bio, par exemple, je t'ai fait l'inventaire qui est totalement gratuit, mon frère, où tu peux déjà trouver ta direction en moins de 30 minutes pour savoir quel business, quel modèle business, quel secteur d'activité serait bon pour toi. Déjà, ça, c'est la première étape qui serait la plus facile et la plus fondamentale. Commence à aller voir cette vidéo-là, ce guide-là, t'en as pour moins de 30 minutes, mon frère. Au moins, là, tu seras guidé. Je voulais pas te placer, mais au moins, ça rentre dans ce contexte-ci que je te propose là. Et c'est important d'avoir déjà ce premier socle puissant, commun, qui te correspond un minimum. Maintenant, deuxième conseil que je veux dire. Même si tu penses avoir choisi un secteur d'activité ou un business qui est aligné avec toi, qui te correspond, en tout cas dans un premier temps, sache que les difficultés seront toujours là. Sache que finalement, tu verras qu'il n'y a pas à 100% du temps ou dans tes actions que tu vas aimer. Il faut que tu prennes conscience que quand tu te lances dans un business, il y a plusieurs fondations à lancer. Et il y a plein de secteurs, il y a plein d'actions, plein de travaux que tu devras faire qui vont pas te plaire et qui vont être compliqués parce que c'est du renouveau pour toi et que ça te correspond pas forcément. Tu t'es pas lancé pour ça, mais ça fait partie du jeu. Donc il faut accepter le jeu. Il faut accepter la part de choses que tu ne vas pas aimer dans ton business que tu as choisi qui est aligné avec toi. Parce qu'en fait, ça viendra avec le temps, mon frère. C'est le conseil que je donnerais au Yacine d'avant, c'est que à force de faire des actions, à force d'entreprendre, à force d'avancer, j'évolue. Tu évolues. Tu comprends ce que t'aimes, tu prends en compétence, et du coup, ça te permet d'avoir des résultats plus rapides. Mais du coup, tu sais faire le tri de ce que t'aimes pas et ce que t'aimes. Et du coup, faire ta chouchouka, faire un peu ta recette à toi, qui te correspondra dans 2-3 ans dans ton propre modèle business qui est aligné à toi. Mais au début, tu devras faire des actions et des causes que t'aimes pas trop, qui te correspondent pas forcément. Mais le socle commun, le noyau, fait que le modèle business te respecte et est aligné avec toi. Un minimum. Mais par contre, dans les parts d'action, chaque jour, chaque semaine que tu vas faire, il n'y a pas tout qui te correspondra, qui sera du kiff pour toi. Mais ça, c'est normal, c'est le jeu, il faut l'accepter. Et à force de faire ces choses-là que tu n'aimes pas,
Tu avanceras, tu auras des résultats, tu auras de la data, tu auras des données que tu ne pensais même pas. Et tu évolueras en tant que commerçant, en tant qu'homme, en tant que musulman. Et à partir de là, avec l'expérience, l'argent que tu généreras, tu pourras savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, le déléguer par exemple, ou faire tes propres règles. Et enlever des choses qui ne te plaisaient plus et créer ton propre business. Par exemple, tu as créé une communauté sur les réseaux à force de faire les actions. Quand tu as lancé ton business, ça t'a permis de faire le tri des clients que tu n'aimes pas, que tu aimes, et de faire par exemple de l'acquisition que tu n'aimais pas faire. Parce que la création de contenu te ramène des clients automatiquement. Donc tu n'as plus besoin de te casser la tête, comme au début, à essayer de générer des clients. Tu vois, c'est toutes ces choses-là qui évolueront avec le temps et qui te permettront de lisser et de faire les choses que tu aimes. Tu pourras recruter, déléguer des choses que tu n'aimes pas. Et ça, c'est magnifique. Donc si tu l'auras compris, tu apprends à aimer ce que tu fais à travers les actions que tu fais chaque jour. Et au fur et à mesure, builder le produit, le business qui est à toi, qui t'est propre. Ok, au début, on trouve avec lequel tu es aligné. On fait les causes, on fait le chemin, on évolue, on prend des compétences, on trouve des premiers clients, on comprend ce qui est pas bon, ce qui est bon, on comprend ce que t'aimes pas. Et par la suite, on supprime, on gomme pour avoir le business qui vraiment nous correspond, que ce soit dans nos process, dans nos clients qu'on veut coacher ou qu'on veut aider dans nos services, etc. Ok. Troisième point fondamental, pour moi, il faudra que tu passes par le marketing. Le marketing est ultra important. C'est la source, c'est le noyau de n'importe quel type de business que tu vas choisir, même qu'il soit lié avec toi. Comment je vends, comment je trouve les personnes qui aimeraient acheter chez moi, comment je trouve une douleur à résoudre, parce que tu es un entrepreneur, donc tu solutionnes des problèmes. Elle est là la base de tout. Comment tu solutionnes ces problèmes-là? Donc toutes ces questions-là, le marketing y répond. Comment je vais réussir à vendre mon offre? Comment je trouve le bon prix? Comment je fais de l'acquisition? Comment je ramène les gens vers moi et comment je vais vers mes clients? Comment ils me voient, comment ils me trouvent, comment je les trouve? Donc toutes ces questions-là, dans n'importe quel modèle business, tu devras les répercuter. C'est de la répétition, dans n'importe quel, que ce soit physique ou en ligne. Donc c'est des bases que tu dois avoir dans ta tête et dans tes compétences. Intrinsèquement, c'est obligatoire. Et la vente derrière. Que ce soit la vente par téléphone, la vente en caméra, la vente sur une page de vente copyrightée, donc qui est écrit avec des textes de vente. De n'importe quelle manière tu vends, tu devras savoir vendre aussi. Donc le marketing et la vente, c'est le socle commun de tout. Donc comment je ferais moi? J'identifierais. Donc je sais que maintenant je dois bosser le marketing. Maintenant, comment je le bosse ce marketing-là? C'est la troisième loi et c'est la plus fondamentale. Si tu respectes ces trois lois-là, c'est tout droit mon frère, Inch'Allah. Maintenant, comment je bosse mon marketing? 1. J'essaie de comprendre comment on définit un avatar client. Quelle est ma cible précise, de manière précise? Il faut que je la visualise dans ma tête. Qui je veux cibler? Ok. Maintenant que je sais qui je veux cibler, ok, des frères de 25 à 35 ans qui sont étudiants en études supérieures ou qui sont jeunes actifs, qui viennent se lancer en intérim ou qui viennent d'avoir leur premier boulot, qui souhaitent pouvoir investir de manière halal dans des actions, dans des ETF, par exemple dans la niche de l'investissement, ok. Je sais que je vais cibler eux. Maintenant, ok, j'ai défini l'avatar. Maintenant, on va définir le marché que je cible. Dans quel marché je vais? L'investissement, le sport, la santé, l'argent, les relations. On définit un marché, ok? Par exemple, le sport, coach sportif, coaching sportif de musculation. J'ai mon marché. Qui je vais aider dans ce marché-là? Qui est mon avatar? Qui est les personnes que je cible? Ok, c'est celles-ci qui sont un peu gros, qui veulent perdre du poids, qui recherchent la perte de poids parce qu'ils ont pris 10-15 kilos en trop, qui cherchent à avoir un corps athlétique. Et du coup, leur douleur, c'est qu'ils veulent perdre du poids. Ok, on a défini ça. Maintenant, quelle douleur je résous? Donc, on a le marché, on a l'avatar. Quelle douleur je résous? Tu l'auras compris, c'est le fait qu'ils soient obèses ou en surpoids et que leur santé est détériorée. Ok, bah la douleur, c'est social. Ils ont honte de leur corps. Ils aimeraient bien perdre du poids parce qu'ils se sentent plus lents et qu'ils ont pris beaucoup de gras. Ok, donc c'est perdre du gras, se sentir mieux dans leur corps et socialement être meilleur, avoir un corps athlétique. Boum. Ok. On a la douleur à résoudre, on a l'avatar, on a le marché. Maintenant, c'est quoi le point B? On a le point A qui est la douleur, le point B c'est quoi? Le point B c'est quoi? Le point B c'est la situation qu'il désire à tout prix, la vision où il se voit déjà atteindre. Tu dois savoir ça, parce que le marketing, c'est tout se joue là. Ce qui fait sortir la carte bleue, mon frère, dans ce troisième point qui est le marketing, hein, c'est vendre la situation désirée, vendre la vision que l'avatar se dit déjà dans sa tête, où il se voit déjà atteindre. Qu'est-ce qu'il se voit atteindre? Qu'est-ce qu'il se voit obtenir? Pose-toi ces questions-là. Donc ça, c'est le marketing. Si tu arrives à avoir ce socle commun, ces trois points-là, c'est jackpot dans n'importe quel business. Et c'est ce que je conseillerais au Yacine d'il y a 4-5 ans. Donc c'est ce que moi je te conseille en tant que frère. C'est que si tu veux te relancer ou te lancer à partir de zéro, bosse ces trois points-là. Le premier point, il est directement dans la bio, mon frère. Tu perds pas de temps, en une demi-heure, tu sais quoi faire. Maintenant, le deuxième point, c'est conscientiser et savoir qu'il faut faire les causes tous les jours, de l'effet cumulé.
définir ses tâches, et il y a des tâches que tu vas pas aimer. Ok, c'est pas grave. Troisième point, bosser mon marketing. Bosser mon marketing. Bosser ma vente, pour pouvoir vendre mon produit par la suite ou mon service. Ça, c'est les 3 points que je ferais si je veux me lancer. C'est les conditions sine qua non. Premier lien dans la bio, mon frère, si tu veux aller. On se retrouve de l'autre côté. Fonce, n'attends pas, fais les causes. On est musulmans, on est commerçants, on y va. Assalamu alaikum wa rahmatullah.